Petit, 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 petit. Oh. AMV, l'assurance des deux roues qui cherche les petits prix. AMV, leader de l'assurance deux roues. Allez, je suis bien sorti là. 170. Allez, Titine. 180. Ah ouais, 48 chevaux, ça peut suffire en fait. La CB500, c'est le roadster le plus polyvalent et robuste du siècle dernier. 10 ans après qu'elle ait disparu des catalogues du géant Honda, la voilà qui reprend du service dans une version entièrement revisitée. Le nouveau coup de crayon ne fait pas de chichi. Une ligne plus sexy, un tête de fourche au regard sportif, d'imposants flancs de réservoir et un arrière en pointe sauce Hornet. Le nouveau moteur est un bicylindre parallèle de 471 cm3, sobre et peu puissant, pour coller à la limitation des nouveaux permis A2 et à la crise pétrolière. Honda annonce 47 poneys, 4,3 m/kg et une consommation de chameau. Le châssis fait dans le basique avec un cadre en tube d'acier et des suspensions sans réglage. Les commandes de frein et d'embrayage reçoivent des bêtes leviers non ajustables. Les économies de fabrication vont si loin que Honda est fier d'annoncer que le disque de frein avant et arrière sont découpés dans la même feuille de métal pour réduire les pertes. Équipée pour l'occasion de pneus sport, la CB500 reste avant tout une brave citadine. En ville, la CB500 est dans son élément. Très basse de selle, agile, tout en restant stable, elle pourrait traverser n'importe quelle capitale à l'heure de pointe sans y laisser un clignot. L'injection douce et précise aide grandement à évoluer pratiquement à l'arrêt et la puissance du moteur reste dosable. C'est un quasi sans faute, mis à part une boîte de vitesse un peu dure. Mais son point fort fait oublier tout le reste. Une maniabilité telle qu'elle déjoue tous les pièges urbains, même les moins attendus. Un des secrets de cette maniabilité, c'est son poids, la CB500 étant une des plus légères de sa catégorie. 180 kg tout mouillé, c'est 20 de moins qu'une Kawasaki ER6. Et si vous trouvez que c'est encore trop lourd, il y a d'autres moyens de gagner du poids avant d'aller essorer la poignée.
Il n'y a pas à dire, le châssis Honda, il est vraiment réussi. 5000 €, on a un train avant joueur, une stabilité hyper rassurante, une bonne garde au sol et un comportement qui donne vraiment envie de jouer. C'est tout simplement génial. Ceux qui ont connu la CB des années 90 reconnaîtront instantanément son côté canaille. Mis à part une garde au sol limite quand on s'énerve, rien ne l'arrête, et même les mouvements de suspension un peu souples contribuent aux sensations ressenties à bord. Oh putain, c'est génial. N'importe quoi. Je suis pas sûr que les ingénieurs ils aient quand même pensé à cette utilisation quand ils ont développé le bébé. L'ABS d'origine ne gêne en rien vos petits coups de sang. D'ailleurs, la puissance médiocre du frein vous apprendra à vous en passer. Le moteur ne demande qu'à être cravaché à haut régime et offre une poussée agréable et contrôlable en toutes circonstances. C'est vrai que on s'attend pas du tout à ce que le moteur il soit aussi joueur avec aussi peu de puissance. En plus il y a de la reprise quoi, c'est vraiment pas mal. Et je suis même sûr qu'elle pourrait donner du fil à retordre à beaucoup plus gros qu'elle sur des petites routes comme ça. Franchement, la puissance annoncée paraît bien pessimiste. Il faut que j'aille vérifier tout ça. Rendez-vous est pris avec nos amis d'Évolution de Roues à Cannes pour l'épreuve du banc de puissance. Allez vas-y, allez donne tout putain. Vas-y crache les soupapes là. Et vas-y donne tout là. Vas-y. Désolé, hein. On peut pas faire mieux. Bon ça reste quand même le roadster basique le moins puissant du marché. C'est sûr que ça suffit pour acheter le pain en même temps. Et peut-être même pour arsouiller en fait. On va aller voir ça. Ça va être dur. Bon, c'est vrai qu'on peut se dire que 47 chevaux, c'est pas franchement énorme. Mais il y a quand même des avantages à une des puissances basses et des petits moteurs comme celui de la Honda. Et le premier, c'est forcément la conso. Honda annonce 3,7 litres au 100 et avec un réservoir de pratiquement 16 litres, on n'est pas loin d'une autonomie de 400 km. Bref, ça évite de rester sur le banc de touche, il y a de quoi voir venir. Ah bah, lui par exemple, il a pas vu venir. Vous l'aurez compris, la CB500 reste toujours une référence au quotidien et fait partie des roadsters basiques les plus polyvalents. Mais ce qui a aussi construit sa légende, ce sont les vibreurs. En 1996 naissait la CB500 Cup, compétition très disputée qui a vu naître de futurs cadors de la vitesse, comme le double champion du monde Supersport, Sébastien Charpentier. L'ancienne était donc une très bonne école pour apprendre à rouler vite sur circuit. Et presque 20 ans après, c'est toujours le cas. Le freinage et la garde au sol étant tout juste convenables sur route en conduite sportive, on atteint vite leurs limites dans ce cadre d'utilisation. Mais la CB500 compense ses faiblesses par sa vivacité et sa facilité. On se prend au jeu de l'aspi pour tenter d'atteindre les 180 km/h au compteur avant de se jeter comme un demeuré en courbe sans couper. Le moteur est si peu puissant ici qu'on reste ouvert à fond 99% du temps. Et malgré ça, on parvient à ramarrer des concurrents bien mieux équipés avant de se faire déposer dans le moindre bout droit où ils peuvent lâcher les chevaux.
pas de triche possible, pour être rapide avec ça, il faut freiner très tard, ne jamais couper et passer le plus vite possible en courbe. Et c'est exactement ce qui fait de la Honda une excellente maîtresse de la vitesse. La CB500 vous rendra meilleur sur n'importe quel engin, du moment qu'il a 2 roues et un moteur. Eh mais, on a oublié un truc. Elle lève cette bécane? Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ouais, mais ça prendra du temps et il faut se sortir les doigts. Turn on, I see red. Oh putain, ça frotte tôt, hein. J'ai l'impression d'être une souris dans une cage à tigre. Wouh! Eh ben, c'est pas avec ça qu'on va faire un high side. Oh putain, je me fais déposer par tout le monde.